Je suis face à une échelle, une grande Mmh. échelle OK. qui est adossée à un nuage. Ah OK. Toi, tu es en bas de l'échelle ou en haut? Heu, je suis à je suis ni en haut ni en bas. D'accord. Je sens que je me tiens Mmh. sur les barreaux de l'échelle, mais je sens qu'il y en a en dessous de moi. D'accord, Je suis parmi les nuages. d'accord. Les nuages sont assez, épais. Mmh. Est-ce que tu as l'impression que tu dois monter ou descendre avec cette échelle? J'ai plutôt l'impression que je dois monter D'accord. et en même et à côté, j'ai une image, comme une photo de globules rouges, Mmh. plein de globules rouges, mais ça a l'air, figé comme une image. OK. Je alors je dois attendre une autorisation. Ah! D'accord. Tu sais de qui elle va venir cette autorisation? Alors j'entends le nom de la source OK, et OK. la sensation que cette échelle, elle est comme comme pour accéder à une porte Mmh. qui se trouverait, parce que je la vois, je vois comme une porte et il y a une très, très grande lumière. Elle est après le nuage sur lequel, l'échelle est adossée, mais elle me semble extrêmement loin Ah! D'accord. et pourtant je la vois, c'est comme un but à atteindre. Mmh. C'est près et c'est loin. Juste en écoutant ton intuition, est-ce que tu sais ce qu'elle représente cette porte ou tu sais vers quoi elle peut t'amener? L'avenir D'accord. OK. et mais c'est pas le futur, on m'explique. Mmh. On me dit: C'est comme si on écrivait l'avenir en 2 mots. Là, Mmh. venir, venir là. Venir là, c'est ce que je comprends, c'est cette porte, elle est partout. Elle est notre, futur, notre présent, notre passé et tout est là. OK. Je peux, avancer, je peux monter, Tu as l'autorisation, OK, oui. très bien. J'avais la sensation qu'il y avait des personnes devant moi et que c'est Ah! chacun son tour. Comme si tu attendais ton tour, ouais, Oui d'accord, et là je monte mais je n'ai pas de jambes. d'accord. Je flotte et en même temps, je gravis ces échelons de l'échelle, en fait. Mmh. Ces marches, mais mon corps est j'ai un buste et mais je n'ai pas de jambes D'accord. ou je ne les vois pas. C'est comme une grande,
comme une grande robe blanche qui dépasse les pieds si bien que je ne les vois pas. C'est important cette notion de pied. Ah, d'accord. Est-ce que tu as l'impression que tu ne les vois pas ou tu ne les ressens pas non plus? J'ai la sensation que je n'en ai pas. C'est Ouais. tellement léger que ça vole et on m'explique que c'est normal quand on se décorpore, on a le souvenir de toute la zone du cœur. Alors j'ai une sorte d'ange. Je suis arrivée au niveau du nuage, une sorte d'ange qui m'explique ça, qui me montre dans ma OK. tête que lorsque on meurt, on laisse le corps physique, on monte dans une espèce de légèreté et on a le souvenir de tout, du buste avec, mais uniquement la zone du cœur, les bras qui sont en lien Mmh. avec le cœur. Et puis on a le souvenir de notre visage parce que c'est la dernière chose qu'il nous reste en termes de lien avec l'identité. C'est comme si on OK. gardait notre carte d'identité, ce faciès, de façon à ce qu'on puisse faire le bilan Mmh. de toutes nos actions, de toutes nos décisions, en conscience que cela a été fait dans cette identité. D'accord. Et oui. Il m'explique que chaque individu recense tout cela dans l'individualité qu'il a dans cette vie et ne peut pas accoler tout ça à une autre identité. Ainsi se pose le problème de tous les êtres qui sont en multi-identité dans une sorte de schizophrénie, il m'explique. Ah! Un dédoublement de personnalité. Pour cela, ils ne peuvent pas emprunter cette échelle puisque ils ont plusieurs étapes à franchir pour se nettoyer de toutes les identités annexes qu'ils ont prises pour revenir à la pureté de l'identité première qui avait décidé d'aller sur Terre faire l'expérimentation. Il explique pour cela, c'est extrêmement compliqué. Il me montre aussi toutes les personnes qui sont dans des systèmes de perversion, de manipulation. En fait, c'est un principe, c'est un système qu'elles mettent en place pour se protéger d'une certaine souffrance. Mais avant de faire la montée de cette échelle, il leur faudra épurer leur système annexe de façon à voir dans quelle mesure ces systèmes annexes mis en place ont aidé ou pas à libérer cette souffrance première. Mmh. Il faut savoir que les personnes qui
utilisent ces systèmes arrivent en général avec un bagage de souffrance de vie précédente, un bagage important. OK. Et en fait, ce sont des personnes qui ont encore plus besoin qu'on leur témoigne de l'amour, de la bienveillance et de la compassion que n'importe qui d'autre. Mmh. Et il me dit au contraire, on fait le contraire. Souvent, on se positionne en tant que victime de ces personnes, ce qui nourrit leur système Ah et d'accord. ne les aide pas. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Euh, les, les guider, Mmh. euh, faire preuve de tolérance, mais être ferme. D'accord. Voilà. Être ferme dans sa propre identité, si bien que ça les met face à leur propre schéma. Et ça peut les aider à sortir de ces systèmes annexes. D'accord. Hmm. C'est très important de n'avoir devant soi au moment du départ qu'une seule échelle. Ah oui. Voilà. Euh, il me dit, on n'explique pas assez aux humains l'importance de chaque action et de chaque pensée. Du coup, des actions, des pensées, peut-être un petit peu perverties, ça va créer de nouvelles échelles, c'est ça? C'est-à-dire que l'échelle ne va pas se présenter. Ah! Elle ne pourra se présenter que lorsque les différents systèmes auront été nettoyés. Mmh. Donc, il existe une zone de transition Mmh. pour ces individus au moment du départ. OK. Qu'est-ce qui se passe dans cette zone de transition? C'est assez varié. Ouais. Alors, il me montre des, comme des box. Je suis au-dessus d'une sorte, il me montre comme une maquette. On a enlevé le toit Mmh. et je vois à l'intérieur de cette maquette des sortes de box, peut-être comme des chambres, comme dans un hôpital. Ou... Tout est blanc. D'accord. Voilà, tout est blanc. Et ce sont des box d'épuration avec des écrans, des sortes d'écrans. Les murs sont des écrans. D'accord. Et l'individu décorporé passe en revue, en fait, c'est les différents systèmes, Mmh. comme, comme différents scénarios de vie. D'accord. Et il fait son mea culpa ou son, on me dit amende honorable. OK. Donc,
dans ces box, ça peut, le temps n'a pas d'importance. Jusqu'à ce que la porte se transforme en échelle. Quand elle se transforme en échelle, alors le processus de purification est achevé. Mmh. Ça veut dire que, du coup, ce processus dans les box lui permet de retrouver sa véritable identité ou? De reconnecter le pourquoi il est venu dans cette vie Mmh. à l'origine et de comprendre les scénarios par lesquels il est passé pour guérir, libérer ce avec quoi il est arrivé. D'accord. Mais du coup, si je comprends bien, ces différents scénarios, pour certaines personnes, ils peuvent être, bénéfiques ou libérateurs ou même c'est un passage obligé? C'est le cas, C'est le cas? Ouais. bien qu'il soit euh, souvent empreint d'actions extrêmement lourdes, Mmh. de conséquences, de violences, euh, de négativité. Tout est relatif. Mmh. Imaginez que dans une vie précédente, vous ayez donné la mort. Mmh. Eh bien, dans cette vie, vous ne donnerez peut-être pas la mort, mais vous aurez des pensées morbides, des pensées de meurtre, des pensées de violence, dans une certaine recherche d'une réparation de ce que vous avez subi. D'accord. Ceci est un exemple de souffrance. Mmh. Et donc, dans cette vie, votre acte sera considéré comme négatif, répréhensible. Cependant, il est moins grave que le préjudice que vous avez subi. Mmh. Et ainsi, de scénario en scénario, cela va décroissant. OK. Oui, ça permet de purifier finalement, de nettoyer? Exactement. D'accord. Mmh. Certaines cases sont plus grandes pour accueillir plusieurs individus, D'accord. car ils ont ensemble des réparations à faire au moment, car ils ont euh, un ou des scénarios en commun. D'accord. Est-ce que ça peut être, le cas, par exemple, lorsque, il y a la victime d'une de ces personnes? Ça va être ça? Bourreau-victime ou c'est autre chose? Oui, ça peut être ça. D'accord. Ça peut être lors d'un événement important, des familles qui décorporent ensemble. D'accord. Elles peuvent se retrouver dans un même box afin de faire leur bilan ensemble. Ce n'est pas forcément qu'elles ont, elles sont arrivées avec de la souffrance, mais elles avaient un scénario commun à jouer. Mmh. Et comme c'est un départ violent, c'est en quelque sorte plus rassurant d'avoir cette étape de transition. Là, c'est dans l'idée où plusieurs personnes d'une même famille, meurent au même moment, c'est ça? Oui, D'accord, OK. donc cet espace euh,
de box Mmh. a plusieurs fonctions. D'accord. Voilà. OK. Aussi, on me remontre les globules rouges et dans ce processus de purification, dans ces box, mais aussi tout au long de la montée de l'échelle, dans les premiers instants, je dirais peut-être 24 heures, 36 heures après un décès, il Ouais. y a une sorte de processus qui se passe dans les globules rouges. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Euh, Qu'est-ce que ça on, fait? on me montre que même si le cœur est arrêté, il y a, euh, comment vous dire, une évaporation d'un fluide à partir des globules rouges. Comme lorsqu'il fait très chaud, une espèce de vapeur s'élève depuis le sol dès Mmh. qu'il y a un peu d'humidité. Ça ressemble à ça, ce fluide qui s'élève, et c'est ça qui forme cette robe, cette espèce de robe que j'ai autour de moi. C'est à partir du sang. OK. C'est l'essence, en fait. C'est extrêmement doux et soyeux. C'est presque translucide. C'est comme un voile. Mmh. C'est comme un voile, un tissu. Je le touche et c'est extrêmement soyeux. D'accord. C'est quelque chose de très agréable. C'est plus doux que la peau d'un bébé. Mmh. Et je ressens, c'est extrêmement rassurant. D'accord. Je dirais que j'ai la sensation que c'est ce qui me compose. C'est ce qui est Ah! mon véritable moi. euh, et ça n'a pas de visage, en fait. Ah, OK. il m'explique, j'ai toujours cet être, cet ange à côté de moi qui m'explique que c'est exactement ça. Et il me Mmh. dit, nous apparaissons avec un visage humain pour vous rassurer. Ouais. Bien le bonjour. Bonjour. Nous prenons le relais afin de vous expliquer. D'accord. Vous êtes pure énergie, vous êtes pure essence. Ce fluide qui est intangible s'incorpore dans votre matière fétale lors de votre construction intra-utérine. Ce fluide contient l'essence pure de votre âme et prendra la teinte d'une identité par la suite.
teintée de votre genre, de l'histoire familiale, de l'histoire du peuple et de l'endroit où vous prendrez naissance. OK. Nous décidons maintenant, nous les généticiens, de ne plus vous couper de l'information de là d'où vous venez, car il va être primordial de vous souvenir afin de vous désidentifier de votre matière le plus vite possible. Ainsi, nous venons à vous aujourd'hui pour vous expliquer le processus de l'échelle, processus qui va devenir bientôt archaïque, car vous pourrez faire très bientôt votre processus de libération en une fraction de seconde. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de ce temps très long de 3 journées pour vous détacher de votre enveloppe corporelle. Mmh. OK. Nous mettons actuellement tout en place pour que cela puisse se faire dans l'immédiateté de votre départ. Ainsi, vous ne souffrirez plus de rester dans les espaces de ce que vous nommez astral, cet entre-deux où les transitions et les libérations se font. Puisque vous comprendrez que chacun de vous a choisi un plan de vie. Il n'est plus temps sur cette planète de venir faire, nous l'avons expliqué, du nettoyage de vie antérieure. Mmh. Il est temps de construire. Il est temps de se souvenir du pourquoi vous êtes ici, du pourquoi vous avez choisi de venir planter des graines d'amour sur cet espace. Comment peut-on faire ou comment peut-on aider les autres à se souvenir justement? On Puisque ne peut c'est pas. important. D'accord. Chacun fait son processus de souvenance et de Mmh. résurgence à son rythme. Lorsque vous regardez les individus autour de vous, heu vous voyez qu'il existe une variété de conscience. Mmh. Alors, si nous pouvons toutefois nous permettre, indiquez-leur, comme vous le faites déjà si bien, une connexion à la source Mmh. et à défaut, une connexion au soleil, D'accord. source de toute vie sur cet espace. Ainsi, euh, le soleil activera les informations internes qui permettront à chaque individu de faire cette souvenance. Mmh. Est-ce que tous les individus aujourd'hui sont prêts ou capables de se souvenir justement de qui ils sont, de là d'où ils viennent? Ils le sont. OK. Ils le sont car ils sont venus pour cela. Et nous vous avons montré cette porte lumineuse. Elle est
cette souvenance. Chacun a la porte devant lui, libre à lui de l'ouvrir. Une fois ouverte, libre à chacun de faire un pas de l'autre côté, dans cette lumière. Ok. Elle est empreinte de la connaissance et du savoir de l'univers. Chacun est libre d'explorer. Ok, très bien. Un autre conseil pour justement aider toutes ces personnes qui vont écouter vos messages et qui aimeraient aussi ouvrir leurs portes? Sachez que nous travaillons dans les codes génétiques de l'humain sur cet espace. Ainsi, nourrir ce que vous appelez la joie facilite grandement l'ingestion des informations venant du soleil. Nous utilisons le soleil comme un catalyseur. Comprenez, un humain est comme une petite batterie. Et si on lui a donné l'information de son voltage maximum, il essaiera rarement de lui-même de passer outre. D'accord. Connecté à ce catalyseur, son voltage augmentera tout seul. Cela peut être inconfortable pour de nombreux humains, provoquer des crises d'épuration, des crises de libération, des ouvertures de conscience. Et cela est exactement notre but, notre objectif. Ok. Vous pouvez leur expliquer en ce sens que ce n'est pas parce que on leur a dit qu'ils étaient limités en voltage qu'ils le sont. Nous œuvrons en termes de génétique à enlever cette information de restriction. Et cela se passe dans votre sang. Car dans ce corps humain, c'est la seule matière vivante. Comprenez que tout ce qui existe dans un corps humain ne peut fonctionner que grâce à cette matière vivante. Ok. C'est pour cela que sur votre planète actuellement, nous faisons déborder la matière vivante de la planète, c'est-à-dire la lave. Faites-vous le lien entre la lave et le sang humain? Ok, oui. Bien sûr,
l'eau est importante. Nous vous en avons parlé moult fois. Mais plus important est le sang. D'accord. Le sang de la terre est la lave. Elle Ok. nourrit, elle porte le feu de vie comme le sang à l'intérieur de vos corps. Et d'elle pourra renaître la vie. Ok. Les humains ont pris l'habitude de se restreindre. Ok. Et ceci est fort dommageable. Ainsi, ils se contentent d'être dans des notions de survie. Ils ne connaissent pas la notion de vie. La mort, de fait, leur fait si peur, car lorsqu'ils arrivent à la porte de la mort, ils réalisent qu'ils n'ont pas connu la vie. Ok. Nous Quel- avons donc décidé d'enlever ces restrictions. D'accord. Comment ça se manifeste le fait d'enlever ces restrictions? La peur, la crainte vont s'effacer progressivement. Et même quand la mort se présentera, il y aura le sourire, il y aura l'acceptation que cette étape n'est qu'intermédiaire. C'est pour cela que nous vous avons expliqué votre essence, Mhm. qui est votre vous véritable, sorti de toutes les formes et de tous les conditionnements qui restreignent l'expression de votre âme ici sur Terre. Ok, très bien. Un humain est dans la peur, dans l'angoisse, lorsqu'il ne vit pas ce qu'il a à vivre, tout simplement. Hmm. Ok, super. Parfait. Est-ce qu'on te montre maintenant autre chose? Est-ce que tu peux nous dire où tu es maintenant?
Alors, je suis toujours avec cette présence avec moi, Mmh. euh, mais j'ai comme un pont, un chemin qui se dessine devant moi de OK. cristal. C'est transparent, c'est translucide. Et je crois que je peux avancer sur... au bout, je vois une grande arche. C'est cette grande porte que je voyais depuis l'échelle. Ah oui, d'accord. C'est Oui, c'est vraiment une arche. C'est un U, un Mmh. U à l'envers. C'est très doré. En fait, ça brille beaucoup et ça... il y a une lumière à l'intérieur, mais c'est étrange parce que je vois la lumière et je vois les rayons de la lumière qui vont au-delà du U, comme si c'est le U qui rayonne, comme si c'est cette arche qui rayonne. D'accord. Et elle m'attire beaucoup. OK. Elle m'attire beaucoup. J'ai la sensation d'être aspirée. Alors, je ne marche pas, mais je suis comme sur un tapis qui avance tout seul. Mmh, comme si tu étais attirée, Mm. ouais, Oui, d'accord. je suis aspirée. Mmh. Et donc, ça avance comme ces grands tapis dans les aéroports. Ouais, Ça avance tout seul, ça avance, ça avance. Et en dessous, j'ai des paysages, mais qui sont magnifiques, petits et grands en même temps, loin et proche. Il y a d'accord. j'ai l'impression d'être dans la canopée. Donc, je suis au-dessus de tous ces grands arbres, cette grande forêt. Mmh. À droite, à ma droite, j'ai ça. Et à ma gauche, j'ai quelque chose de beaucoup plus montagneux, avec des lacs. Et par-delà les montagnes, je vois la mer. Il y a même de la neige sur les montagnes. OK. Euh, j'ai même la sensation dans ma main gauche de sentir le froid de, comme de l'air frais des montagnes et dans la main gauche, plus de la chaleur, de la moiteur de la forêt. D'accord. Et en même temps, j'avance et je vois bien que je suis comme un fantôme en fait. C'est tout blanc, transparent, cette espèce de grande robe que j'ai. La seule chose que je vois, c'est que j'ai une tête. OK. Je ne vois même pas de bras en fait. J'ai la sensation d'avoir des épaules, mais sans vraiment des formes définies. OK. Et je suis rendue à la porte. Oui. Alors comment ça se passe quand tu arrives à la porte? Et pour l'instant, c'est ouvert, mais je ne peux pas passer. La porte est ouverte? Oui, C'est juste un arche, c'est ouais. juste une arche. OK. Voilà. Et Pourquoi tu ne peux pas passer? alors j'entends, tu feras ta transition au moment voulu. D'accord. Point n'est le moment. Tu peux passer Mmh. la tête par la porte entrebâillée. Tu ne pourras y rentrer que le moment propice D'accord. à ton acceptation
dans cet espace, car une fois passé, tu ne peux faire le retour. Ok. Et je vois en même temps, ça s'est écrit comme sur un panneau lumineux. Ce que j'ai entendu, ça s'écrivait en même temps sur un panneau lumineux, D'accord. comme ces panneaux d'autoroute qui disent attention, attention. Ouais, c'est une mise en garde en fait, c'est une alerte quand on te dit Mm, attention, si tu passes, tu ne pourras pas revenir. mm. Ouais, d'accord. Ok. Mais je vois, je sens que ma tête, elle se penche Mhm. pour regarder à l'intérieur D'accord. et c'est très, très beau. Je vois un énorme jardin vallonné. Mhm. Il y a des tables. On aurait dit une sorte de banquet avec des petites tables rondes. D'accord. Euh, euh, tout est blanc. L'herbe est verte. Le jardin est un peu vallonné. Et il y a des petites tables à droite, à gauche. Des gens qui sont assis, qui se parlent. J'entends beaucoup d'éclats de rire. Ok. J'ai une, il y a une sorte de plan d'eau. Ouais. J'ai une petite fille devant moi qui, euh, qui me tend la main, qui me dit de venir, hein, que je peux venir. Elle me sourit, mais je sens que non. Tu sens que non, tu ne dois pas y Je aller. sens que Ouais. non, que je ne dois pas Mm. faire plus que ça. Tu dois Et juste là, regarder. Ouais. voilà. Et du coup, elle est repartie en courant. Elle me fait des signes de la main comme à bientôt, coucou, à bientôt. D'accord. Elle avait été très mignonne, deux nattes, petite fille brune, deux nattes, une Ouais. jolie robe jaune, jaune coquille d'œuf très pâle, pas blanc, mais Mhm. et des petites chaussures vernies. Ok. Et, j'entends simplement, c'est un aperçu. Ah, d'accord. C'est un aperçu. Demande pourquoi c'est important aujourd'hui qu'on te montre cet aperçu. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas qu'il y a urgence. Le plan divin pour vous est prévu depuis longtemps. Il y a urgence à comprendre la magnificence de votre être. Vous n'êtes point ici pour vous amuser. Vous êtes ici pour construire un espace où pourront s'épanouir tous les enfants qui auront envie de faire une expérience telle que celle que vous faites. Vous n'avez pas compris que l'on vous a envoyé pour construire et non pour détruire. Vous n'avez pas compris que seule
la voie de l'amour peut construire des châteaux indestructibles. Il n'est point question de posséder quoi que ce soit. Il est question de partager le tout. Alors que vous voyez la souffrance autour de vous, certains n'ont aucune réaction. Rien ne se passe dans leur cœur. Alors, en ce jour, nous voulons vous montrer un cœur de pierre ne nous sert à rien. Ouvrez vos cœurs, transformez vos cœurs en pétales de rose. Ainsi, vous servirez notre œuvre, vous servirez notre dessein, et nous ferons ensemble de cet espace un lieu de paix et d'amour, d'accueil et de régénération, car tel est l'objectif que nous avons pour cette terre, une terre de régénération et de ressourcement, comme l'est un grand hôpital. Ainsi, nous vous avons montré l'énergie de ce que vous appelez montagne, l'énergie de ce que vous appelez forêt. Nous nous servirons de ces énergies pour ressourcer tous les êtres des galaxies qui ont besoin de se réparer après de durs combats. Cette terre est un grand hôpital. C'est pour cela que nos généticiens y œuvrent ardemment. Ok. Est-ce que sur Terre, il y a déjà ces êtres d'autres galaxies qui viennent se reposer, qui viennent se réparer? Bien sûr, D'accord. vous ne les voyez pas, vous n'êtes pas habilité à les voir. Hmm. Ils seraient en danger puisque l'humain est pour l'instant en basse fréquence de Mhm. peur, est dans la destruction de tout ce dont il a peur. Ces êtres fragiles que nous déposons sur cette planète pour leur réparation n'auraient aucun moyen de survivre à la peur des humains. Comprenez que la peur d'un humain est aussi sauvage qu'une tronçonneuse, car elle est tellement loin de l'énergie d'amour et Hmm. d'adoration qui se trouve dans un cœur qui n'est pas de pierre. Votre transformation passe par là. Et puis, lorsque vous avez un cœur en pétales de rose, vous pouvez plus facilement vous départir d'un pétale que vous pouvez planter à côté d'un cœur de pierre. Cette rose pourra éclore, planter ses racines et transformer cette pierre en une belle rose. Un pétale suffit, juste un pétale. Donc ça veut dire qu'avec notre propre cœur, nous pouvons aider ces cœurs de pierre à se transformer. C'est exact. Hmm. Donnez un pétale de votre propre cœur
Il va se régénérer pour vous et il va générer des racines. Et tout doucement, propulser cette pierre à l'extérieur et cette rose qui paraît si fragile est tellement plus forte qu'une pierre, car elle contient la vie elle-même. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages aujourd'hui que nous avons besoin d'entendre? Hmm. Alors j'entends, tu dois t'en retourner et œuvrer, Mhm. œuvrer encore et plus fort, sans jamais te décourager, sans jamais abandonner. Dans le découragement, tu trouveras ta force. Alors si le découragement s'en vient, demande-toi si tu peux aller encore plus loin, si tu peux puiser encore plus d'amour dans ton cœur pour accompagner et pour déposer la paix, la sérénité sur cette terre parmi tes frères et sœurs. Rien n'est anodin. Tout est consigné et tout est source de vie et d'évolution. Mais seul l'amour, la vie compte. Ok. Mm. Tu demandes s'il y a autre chose pour toi aujourd'hui ou pas? Non. Ok.